أسماء الله الحسنى. There are 99 names of Allah. Bonjour les amis, voilà la compagnie. Aujourd'hui on va préparer le ftoul ensemble. Sarah Ramadan pour tous ceux que je n'ai pas encore vus jusqu'à présent durant ce mois béni. J'espère que vous allez vous régaler avec ce qu'on va préparer ensemble. Alors aujourd'hui au menu on va trouver de la pizza. Pour commencer, pizza maison, du pain garni au fromage et tablina avec de la salade. Donc tablina, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est de la semoule d'orge que l'on fait cuire avec du lait et du miel. C'est une recette prophétique qui permet de guérir, enfin de soigner le ventre, de laver plutôt le ventre, tel que l'eau nettoie le visage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Il paraîtrait même, selon certains articles que j'ai pu lire, que ça aurait des vertus non seulement sur le taux de cholestérol, sur la fertilité, enfin sur beaucoup de choses. Et il y a également un hadith qui a été, des paroles plutôt rapportées de Aïcha, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait donc tablina quand il y avait des décès ou des choses où il y avait beaucoup de peine et de chagrin, parce que donc elle permettait en partie d'effacer le chagrin. Donc on va voir cette recette ensemble. Je l'ai un peu revisitée en ajoutant des dates. Il m'arrive aussi de le faire avec de l'arôme concentré de vanille ou d'autres, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, du caramel si vous voulez. Vous pouvez le revisiter à votre sauce et ce sera à votre goût et donc meilleur. Voilà, donc on va passer ensemble, si vous le souhaitez, aux recettes et puis on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti! Donc on va confectionner ensemble un jus de légumes et de fruits. Pour ça, donc j'ai mis 2 pommes, 2 carottes, 2 poires, un kiwi, une orange et une courgette et de la betterave. Voilà, tout est là. Donc dans la centrifugeuse, je mets tous les fruits et les légumes en dehors des oranges et des kiwis. Les oranges et les kiwis, je vais les presser au presse-agrumes. Et dans le thermos, le jus qu'on a obtenu de fruits et de légumes, vous pouvez rajouter de l'eau parce que c'est vrai que là c'est très concentré en goût et ça se conserve comme ça très très bien jusqu'au soir sans souci. Mais évidemment, je le mets quand même dans le frigo. Maintenant, on prépare ensemble la pâte à pizza. Je vais mettre 1,5 tasse de farine dans le robot. J'ajoute le sel, donc une grosse cuillère à soupe. Pareil pour le sucre. Je mets aussi du lait en poudre. 2 cuillères à soupe. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de levure boulangère. C'est pas de la levure chimique, c'est de la levure boulangère. J'ajoute 1,5 tasse d'eau bouillante. Parce que je le fais au repos, si vous le faites à la main, vous mettez de l'eau tiède, vous ne brûlez pas. À ce moment-là, je rajoute une grosse tasse de de farine. Quelques minutes plus tard, donc quand la pâte elle est plus collante, je vais ajouter un petit peu d'épices. Moi je mets de l'origan pour cette recette là, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite j'ajoute de l'huile d'olive, une grosse cuillère à soupe, voire 2. Je le fais à main levée, je pense que c'est plutôt 2 d'ailleurs. Je rebats 2 minutes. Vous allez voir ensuite la pâte elle va vraiment être lisse, homogène, pas collante, facile à travailler.
elle est top. Je vais l'étaler sur le plan de travail pour former un cercle, le cercle d'une pizza. Donc j'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail pour pouvoir la travailler sans qu'elle colle, hein, bien sûr, au plan de travail. Ensuite, je vais prendre une poêle que je vais installer sur ma pâte et former le cercle à l'aide d'un couteau à l'envers. Je garde le surplus de cette pâte pour la prochaine recette pour le pain au fromage qu'on va faire ensemble. Donc j'en fais une belle boule que je vais mettre de côté. Je voulais vous parler de ça, donc c'est du papier cuisson réutilisable à l'infini. C'est très pratique, très écologique aussi parce que ça vous évite à chaque fois de mettre une feuille de papier cuisson. Puis c'est aussi, comme je vous l'ai dit, économique parce qu'en termes de tarifs, j'ai acheté ça 1,50 € chez Lidl. J'en avais déjà eu une précédemment que ma maman m'avait offert d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, je le réutilise à l'infini. Donc sur ma pâte, sur tout le tour, je vais installer un peu de vache qui rit. Donc là, je referme en pressant un petit peu la pâte. Ça va permettre que toute la croûte soit garnie de fromage. J'ajoute la sauce tomate. Des olives noires. Et là, j'ai du basilic frais, donc je vais l'utiliser. Pour ma part, je vais ajouter du fromage de chèvre, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. C'est selon ce que vous avez à la maison et ce qui vous convient en termes de goût aussi. J'ajoute du thon. Je mets la moitié de la boîte simplement parce que je vais réutiliser la moitié de la boîte après. Donc là, j'ajoute du cheddar. J'avais pas de fromage râpé, vous pouvez en rajouter un. Donc là, pour décorer un peu, j'ajoute un œuf battu, de l'œuf battu sur tout le tour de la croûte. Et ensuite, au four. Donc là, j'ai commencé la préparation de tablina, la semoule d'orge. Donc je coupe quelques dattes en petits morceaux. Je vérifie bien sûr qu'elles n'ont pas de verre avant de les découper. J'ajoute du miel, une cuillère à soupe. Vu que les dattes c'est très sucré, j'ajoute pas de sucre. Si je fais une autre recette avec ça, je vais mettre du sucre. Donc là, vous voyez, j'ai choisi de mettre la grosse semoule d'orge. Et j'en mets vraiment un tout petit peu, c'est-à-dire 25-30 grammes. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va gonfler. Là, j'ai mis 3 fois son volume, donc la quantité que vous choisissez de mettre en eau. Et je fais à peu près pareil pour le lait. Donc là, on laisse cuire après l'ébullition pendant environ 10 minutes pour une petite quantité comme ça. Si vous en mettez plus, vous mettez plus longtemps. Il faut que ça s'épaississe, tout simplement. Si vous voulez être sûr que la semoule est bien cuite, vous pouvez prendre une petite cuillère et vous appuyer dessus. Si c'est tendre, c'est que c'est cuit. Hein. Donc là, je mets dans les verres dans lesquels je compte présenter et je vais laisser refroidir complètement avant de décorer.
Donc on passe à la salade. Pour la salade, j'ai mis du radis, du concombre, de la courgette râpée. C'est super bon la courgette en salade, en râpé cru. Hein. Donc de l'oignon et il me semble que pour l'instant c'est tout. Voilà. Donc là j'ajoute des tomates. Je vais retirer le jus à l'intérieur et je vais couper un petit morceau. Donc après les olives, je mets le thon qui nous restait de tout à l'heure. Et je fais bouillir 4 œufs. 4 œufs durs. Donc là, on va réutiliser, comme je vous l'ai dit, le restant de pâte à pizza de tout à l'heure pour faire du pain au fromage. Donc sur un plan fariné, je coupe ma pâte qui me reste en 4 petits morceaux. La ilaha illa ar-Rahman, la ilaha illa ar-Rahman, al-Wahhab ar-Razzaq, al-Alim al-Fattah, al-Sami' al-Basir, al-Latif al-Khabir, al-Ghaffur al-Halim, al-Shakur al-Azim, al-Ali al-Kabir, al-Hafiz al-Karim. There are 99 names of Allah. Donc je prends un de mes pâtons de pâte, un de mes morceaux, je l'étale. Pas forcément carré, pas forcément rond, ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. Donc je vais installer 2 vaches qui rient. C'est un peu comme les nanes au fromage. Bon, c'est pas exactement la même pâte, mais ça donne à peu près le même effet. Donc je fais un rond, vous voyez, je referme, je pince bien, je le retourne. Et là j'étale et j'essaye en sorte de faire à peu près un rond, cette fois-ci. Voilà. Moi vous mettez de farine, mieux c'est, j'en ai trop mis, mais bon, ça fera l'affaire. Sur cette étape, hein, du moins. Voilà, donc c'est une galette à peu près plate. Je la réserve de côté et je continue. Ensuite, donc, je les place sur une poêle bien chaude sans graisse. Bien chaude, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop chaude, sinon ils vont cramer. Donc quand ça commence à faire des bulles comme ça, à être bien gonflé, là vous retournez. C'est pas grave si c'est un peu cramé, hein. Franchement c'est tout aussi bon. Quand vous pensez que c'est bien cuit, hein, de l'autre côté, voilà, vous tournez, vous retirez, vous réservez de côté. Donc pendant que c'est bien chaud, je mets du beurre clarifié dessus. Ça va apporter un petit goût supplémentaire, mais si vous n'avez pas de semaine, vous mettez du beurre normal. There are 99 names of Allah, Asma'ullahul Husna. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. Donc on reprend les œufs maintenant qui sont froids, qu'on a laissé refroidir. Et on va les installer sur la salade, j'allais dire la pizza. Voilà, vous les coupez finement et vous les mettez, tout simplement. J'ai installé la table juste pour vous montrer, même si c'était pas l'heure de manger. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Notre repas est à présent terminé.
Je vous souhaite à tous Saraf Tolkom un bon appétit. J'espère que vous allez donc apprécier toutes ces recettes que l'on a vues ensemble et que vous allez me donner des petits commentaires, surtout me dire si vous avez essayé, si vous avez aimé, ce que je devrais changer ou non dans ma façon de faire les vidéos. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à vous.